Nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Je prie aussi pour l'orateur de cet après-midi. Seigneur, qu'il soit la bouche autorisée. Parlez-nous au travers de lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour accueillir l'orateur? Les hommes de Dieu méritent double honneur. Acclamez, 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 acclamez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? C'est lui qui mérite tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? On peut acclamer pour le roi des rois, celui qui a laissé son trône pour monter sur la croix pour nous, celui qui nous a aimés depuis le commencement. Il est le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Père pour ces moments précieux que nous voulons parler de ta part. Seigneur, aiguise notre entendement spirituel afin de comprendre le merveille qui est caché dans ta parole. Nous prions que ta parole qui ne sort pas pour rien, que cette parole touche nos vies, transforme nos vies et instruit notre vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures et après nous allons nous asseoir. Si nous pouvons tous honorer la parole, je suis dans l'Évangile selon Jean. Je prends le chapitre 3 et le verset 14 et le verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur en tout cas pour ces moments merveilleux que nous venons de passer dans la première partie. Amen. Que Dieu bénisse sa servante pour ces moments merveilleux que nous venons de passer. Nous avons senti l'onction de Dieu. Amen. Et Dieu nous a visités également. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu crois à ça? Voilà, si tu crois à ça, tu vas encore acclamer le Seigneur. Amen. Voilà, je bénis également le Seigneur pour tous nos enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les enfants? Amen. Oh, c'est merveilleux. C'était leur premier mois. En tout cas, c'était merveilleux. Tout le monde a bien travaillé. Ils ont innové, ils ont ajouté des formules de l'introduction. C'est merveilleux. Amen. En tout cas, nous devons les encourager à continuer et je pense que s'ils continuent à le faire, ils comprendront pourquoi vous êtes trop exigeants quand vous voulez servir Dieu. Parce qu'ils vont maintenant comprendre. Je vis comment du premier jusqu'à la dernière personne, ils étaient stressés avant de passer devant. Et là, vous avez compris que ce n'est pas de la blague. Amen. Alléluia. C'est bien. Nous allons, par la grâce de Dieu, les aider comme ça, dans la méditation, et jusqu'à ce que le Seigneur va les aider, ils pourront nous exhorter aussi. Amen. Oh non, mais c'est merveilleux. Alléluia. Les psaumes de David. Nous croyons à cela. Nous commençons ce dimanche. Nous avons 5 dimanches de merveilles de Dieu. Amen. Si tu crois avec moi, tu
tu ne passeras pas ces mois sans vivre le merveille de Dieu. Sois connecté ces mois ici, parce que ces mois ici, le merveille de Dieu va couler dans notre vie. Il y a certaines personnes qui vont expérimenter la guérison. De maladies vont disparaître. Il y a certaines personnes qui vont témoigner la main de Dieu par rapport à ce que Dieu va faire dans leur vie. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu va planer d'une manière extraordinaire. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur un thème que le Seigneur avait mis dans mon cœur, les mystères de la croix. Alléluia. Le mystère de la croix. Et nous avons dénommé ce mois ici Pacha 2023. Pacha 2023. J'aimerais rappeler que nous sommes à une semaine où le monde entier, bien-aimé, va commémorer la plus grande et importante fête. Un événement central de la foi chrétienne. C'est une fête de tous les rachetés, de tous les élus de Dieu. En fait, c'est une fête de tous les chrétiens. C'est la Pâque. Alléluia. La Pâque symbolise la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'accomplissement de la prophétie du Messie qui devait venir mourir et ressusciter pour nous offrir la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons avoir de merveilleux, c'est la vie éternelle. Amen. Et cette histoire a commencé depuis l'Ancienne Alliance, où Dieu s'est manifesté dans la libération du peuple d'Israël. La Pâque n'a pas commencé dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. La Pâque a commencé dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses qui devaient arriver. Donc, dans l'Ancienne Alliance, on parlait de Pâque juive. Le Pâque sans S. Et le Pâque juif, je suis en train de poser les bases parce que nous aurons 5 dimanches où nous allons parler de ces choses. Donc, la Pâque juive, c'est la Pâque sans S. En hébreu, ça s'appelle Pessa. Pessa, c'est en hébreu. Et en grec ancien, on parle de Pascha. Pascha. Amen. Et en latin, on parle de Pacha. Lorsque vous entendez Pacha 2023, vous comprenez directement qu'il s'agit de Pâques. Il s'agit de la Pâque. Or, je viens de vous dire que la Pâque est une fête juive. Jusqu'aujourd'hui, même les Juifs sont en train de fêter cette Pâque. Mais ce qui est curieux, ce qui est bien, c'est que tout Juif qui n'est pas, les Juifs messianiques ne fêtent pas comme nous. Parce que nous fêtons la Pâque chrétienne. Mais déjà, la Pâque juive, c'est une fête où nous sommes en train de commémorer la libération des enfants d'Israël en Égypte et la traversée de la mer Rouge. Et vous allez remarquer que les enfants d'Israël qui étaient en esclavagisme, les enfants d'Israël qui étaient en prison en Égypte, ont été libérés. Et lorsqu'ils ont été libérés, le Seigneur les avait dit de fêter chaque fois la liberté. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a libéré les Israélites en Égypte, c'est le même Dieu que nous prions. Si tu es dans la captivité, laisse-moi te dire que cette semaine, ce mois ici, tu vas vivre la liberté. Alléluia. Et Pessa veut aussi dire passer au-dessus. Alléluia. Passer au-dessus. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, nous croyons que par la foi,
Nous allons passer au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos obstacles, au-dessus de nos difficultés. Nous allons passer over, comme disent les anglophones. Alléluia. Nous allons passer par-dessus. Il suffit que tu puisses avoir la foi et que tu comprennes. Déjà dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël ont été libérés de la captivité en Égypte. Et ils ont traversé la mer Rouge à sec. Donc ils sont passés au-dessus. J'aimerais te dire, je ne sais pas quelle mer Rouge qui est devenue un obstacle dans ta vie. Passé 2023, aucun obstacle ne te bloquera. La Pâque chrétienne maintenant, c'est la Pâque avec S. C'est la résurrection du Christ qui est crucifié pour nous, qui a pris notre place et nous a donné la vie. En fait, la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la souffrance au bonheur, de la maladie à la guérison. Alléluia. Mais vous allez remarquer que même la Pâque juive, comme je vous ai dit que l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses qui devaient arriver. Alors dans l'ancienne alliance, l'agneau a été immolé. Le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël de prendre un agneau et de manger l'agneau. Et c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent sortir. Parce que l'agneau a été immolé. Dans la nouvelle alliance, l'agneau aussi a été immolé. Et l'agneau qui a été immolé dans la nouvelle alliance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Paul pouvait dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais comment cela se fait? C'est partant de la croix. Alléluia. Mais pourquoi la croix? Pourquoi nous voulons parler de la croix? Le Seigneur a voulu que Jésus passe par la croix. Et nous sommes en train de parler de mystère de la croix. La croix est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais qui va être dévoilé maintenant. Le mystère de la croix. Nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jean, où le Seigneur lui-même nous montre l'importance de la croix. Le Seigneur cite un passage de l'Ancien Testament, dans Jean chapitre 3 que nous avons lu. Il dit, et comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, de la même manière, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Moïse a élevé les serpents dans le désert, et Jésus dit, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Il parlait déjà de la croix. Alléluia. Il parlait de la croix. Voilà pourquoi nous trouvons que c'est très important que nous puissions comprendre que tout s'est joué sur la croix. Et la croix, pour un enfant de Dieu, ce qui s'est fait sur la croix est d'une grande importance. Alléluia. Écoutez maintenant, pourquoi nous devons parler de la croix ces mois ici? Première raison, lorsque vous voyez dans la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de Genèse à l'Apocalypse, dans toute la Bible, vous comprenez que c'est la croix. Alléluia. De la perdition de l'homme dans les jardins d'Éden jusqu'à la grâce de Dieu pour son salut, c'est la croix. La croix, c'est le remède, c'est la solution efficace à la souffrance de l'homme.
comprenez bien, aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas un hasard que le Seigneur a permis, Dieu a permis que Jésus passe par la croix. Donc lorsque je parle de la croix de Jésus, je parle de ce qui s'est fait sur la croix. Donc ce qui s'est fait sur la croix, c'est le remède efficace à la souffrance de l'homme. Quatrième chose, la croix est le fondement de la doctrine chrétienne. Sans la foi, sans la croix, nous n'avons pas de fondement. Si nous parlons du christianisme, parce que notre Seigneur Jésus, c'est le seul qui a vaincu la mort. Vous pouvez aller chercher tous les grands de ce monde, tous ceux qui se disent Dieu, ils ont des tombeaux. Mais lorsque vous cherchez le tombeau de Jésus, vous entrez, vous trouvez que le tombeau est vide. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui est passé de la mort à la vie. Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, notre message, notre évangile ne serait pas vain, ça ne serait pas puissant. Quatrième chose, cinquième chose que nous devons retenir ici, la croix est le seul lieu où Dieu a résolu le problème du péché de l'homme. Le seul lieu où Dieu a résolu le problème du péché de l'homme. C'est là que Christ a pris notre place. Sixième chose, la croix, c'est le seul lieu, le seul endroit où Dieu a manifesté ses bontés pour l'humanité. J'ai prie que Dieu manifeste tes bontés. J'ai prie que tu bénéficies des bontés de Dieu qui a été manifestée sur la croix. C'est là qu'il a manifesté son plus grand amour. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quand est-ce qu'il l'a donné? Il a donné sur la croix. C'est sur la croix qu'il a manifesté ce grand amour pour toi. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. L'amour de Dieu est au-dessus de l'amour des hommes. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que la croix, c'est un mystère. C'est à la croix que tout est joué là-bas. C'est à la croix que Dieu a manifesté ses bontés pour nous. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Jésus n'est pas seulement monté sur la croix pour rien. Il est monté sur la croix parce que Dieu voulait manifester sa bonté sur toi. Septième chose, c'est sur la croix que Dieu a fait jaillir l'abondance de toutes nos bénédictions. Sur la croix que Dieu a fait jaillir l'abondance de toutes nos bénédictions. Et j'ai toujours dit ceci, ce qui s'est fait sur la croix demeure vérité jusqu'aujourd'hui. Donc c'est à nous de comprendre comment télécharger, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est fait sur la croix il y a plus de 2000 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est à la croix. C'est à la croix, c'est là que se trouve la source de ton élévation. Tu as besoin d'être élevé. Tu as besoin de vivre la bénédiction. Tu as besoin de vivre la paix. C'est sur la croix. La parole de Dieu dit, le châtiment qui nous donne la paix, c'est Christ qui l'a pris, le châtiment là, sur la croix. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même si l'ennemi s'élève, l'œuvre de la croix le fera reculer. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je rappelle à tes ennemis que Jésus sur la croix les avait vaincus. Je rappelle à tous ceux qui te tourmentent que sur la croix, ils ont été vaincus par Jésus. Je
C'est pour cela que je dis, devant la croix de Jésus, tes ennemis vont reculer. Devant la croix de Jésus, la sorcellerie va reculer. Devant la croix de Jésus, les obstacles reculent. Devant la croix de Jésus, personne ne peut s'opposer. Alléluia. C'est sur la croix de Jésus que tout cela se produit. Alléluia. Devant la croix de Jésus, l'ennemi ne peut rien contre toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu d'avoir peur, il faut lui rappeler l'œuvre qui a été faite sur la croix. Alléluia. Il faut lui rappeler l'œuvre qui a été faite sur la croix. Il y a plus de 2000 ans, Jésus avait déjà vaincu le sorcier de ta famille. Ils avaient déjà vaincu le magicien. Il avait déjà vaincu la maladie. Alléluia. Sur la croix, bien-aimé, l'incapacité de tes ennemis, l'incapacité du diable a été scellée, prouvée. Et sa défaite a été scellée sur la croix. C'est sur la croix de Golgotha, bien-aimé, que Jésus a vaincu le diable. Lisons Colossiens chapitre 2, verset 15. En fait, Colossiens chapitre 2, verset 15 vient accomplir ce qui a été dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire Genèse chapitre 3, verset 15 et l'autre nous lit Colossiens chapitre 2, le verset 15. Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. Genèse 3, 15, je lis la parole du Seigneur. Oui. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Je mettrai l'hostilité. Il y a d'autres versions qui disent l'immunité entre toi et la postérité de la femme. Entre ta descendance et la descendance de la femme. La suite. La descendance du serpent écrasera la tête et tu lui blesseras. Non, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et la descendance du serpent va blesser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela où il y a le mystère. Tu vois le combat que tu as là. Tu vois les petites souffrances que tu as là. Ce n'est qu'une blessure. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est qu'une blessure. Parce qu'il a été dit que la descendance du serpent va blesser seulement. Une petite blessure de rien du tout, n'aie pas peur de cela. Parce que la descendance de la femme, parlant de la descendance de la femme, on parlait de Jésus sur la croix. Alléluia. Maintenant sur la croix, parce que Dieu a vu que tu as été blessé. Maintenant sur la croix, la postérité de la femme, Jésus de Nazareth, dans le terrain de sa victoire, parce que la croix c'est le terrain de la victoire. Dans le terrain de la victoire, il a regardé, il a dit pourquoi toi tu as blessé ma fille, pourquoi tu as blessé mon fils, pourquoi tu fais pleurer mes enfants. Ce que je vais faire, je vais accomplir. Genèse chapitre 3 verset 15. Ce que je vais faire, je vais écraser. Dis avec moi écraser. Dis avec moi écraser. Sur la croix, il n'a pas blessé. Tu peux être blessé et vivre. Sur la croix, il n'a pas blessé. Il a écrasé. Et ce que j'aime, il n'a pas écrasé les pieds. Il a écrasé la tête. Lorsqu'on t'écrase la tête, tu n'as plus de vie. Il n'a plus de vie.
Je dis à quelqu'un, il n'a plus de vie. Parce qu'il n'a plus de vie. Sa tête a été écrasée. Sa tête a été écrasée. Sa tête a été écrasée. Voilà pourquoi même tes blessures vont être guéries. Parce que lui, sa tête a été écrasée. Philippiens, Colossiens chapitre 2, verset 15. 1. Calme-toi. Il a dépouillé les dominations. Donc pendant qu'il était en train d'écraser, lorsqu'il écrase là, il dépouille la domination. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je suis en train d'imaginer, avant qu'il commence à écraser, le diable s'est posé la question: quel est ce jeune homme qui a l'audace de venir écraser? Il s'est posé tellement de questions, il n'avait pas eu la réponse. Il va demander à Moïse: est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ce jeune homme? C'est qui ce jeune homme? Moïse dit: je ne sais pas, mais ce que je sais, ce jeune homme-là, ça peut être la Vierge qui nous a traversé la mer. Dieu a dit: qu'est-ce que tu as dans la mer? Oh, je crois que Moïse lui a dit: je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que dans les déserts, on a manqué à manger, mais la manne est descendue. La manne Dieu nous a donné à manger la manne. C'est que ce jeune homme-là peut être la manne. Moïse dit: non, je vais encore ajouter. Ce jeune homme-là, je me rappelle encore, pendant qu'on marchait dans les déserts, on n'avait pas de quoi à boire. On n'avait pas de l'eau, mais nous sommes allés sur un rocher et nous avons récupéré de l'eau. Ce jeune homme-là, ça doit être ces rochers-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et le diable s'est dit: non, 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 non. Ce jeune homme-là doit être dangereux. Parce que non, c'est pas possible. Et il a écrasé. Parce qu'il a été écrasé, maintenant il y a un problème. C'est qu'il fallait dépouiller. J'aimerais dire à quelqu'un: nos ennemis, ils ont déjà été dépouillés. Ce sont des ennemis dépouillés. Ils ont été dépouillés de leur force. Ils ont été dépouillés de leur force. Ils ont été dépouillés de leur venin. Ils ne peuvent plus rien faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont été dépouillés. Ils n'ont plus de force. Ça j'aime. Surtout lorsque je me retrouve dans la délivrance et que je suis en train de parler. Je dis: au nom de Jésus, libère ce corps. Oh, vous savez ce qui me donne la force? Parce que je sais une chose. Première chose, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. En fait, celui qui est en moi, c'est celui qui avait écrasé la tête de celui qui me dit: je ne sors pas. Et lorsque je lui donne les ordres, la deuxième raison, parce que je sais qu'il est dépouillé. Alléluia. J'aimerais dire à nos ennemis: vous êtes déjà dépouillés. Oh, j'aimerais vous dire: vous êtes déjà dépouillés. La tête a été écrasée. C'est la queue qui est en train de bouger. J'aimerais dire à quelqu'un: n'aie pas peur de la queue. Après avoir été dépouillé. Après avoir été dépouillé. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer? Après avoir été dépouillé. Ah. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Après les avoir dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle. Oh, qu'est-ce que je peux entendre dire par là? Cela veut dire qu'il les a livrés maintenant en spectacle pour nous dire que regardez, cet ennemi n'a plus de pouvoir. Vous pouvez exercer
l'autorité et le pouvoir que je vous ai donné. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, parce que la tête a été écrasée, sur les serpents, parce que la tête a été écrasée, et ces serpents-là, parce que la tête est écrasée, ils ne te feront rien. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu deviens si triste? Parce que tu vois comme si la queue est en train de tellement taper. La queue te tape dans la santé, tu as la tension. La queue te tape là-bas, tu as telle maladie. Et tu as peur, n'aie pas peur. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Pense à l'œuvre de la croix. Je dis à quelqu'un, pense à l'œuvre de la croix. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la croix est le plus grand cauchemar du diable. Alléluia. C'est le plus grand cauchemar. La croix est la plus grande erreur qu'il avait commise. Bien-aimé, tes ennemis, en ce mois ici, ils commettront les erreurs. Non, je dis à quelqu'un, ils commettront les erreurs. Je dis, j'envoie l'esprit, si c'est un esprit, l'esprit des erreurs, ils commettront les erreurs. La croix, c'est la plus grande erreur que nos ennemis, le diable, avait commis. Vous savez pourquoi? Parce que le diable pensait qu'en arrêtant Jésus, en crucifiant Jésus, l'histoire allait être close. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Il pensait que l'histoire était close. On a arrêté, c'est fini pour lui. Il n'y aura plus rien. Et il y a même quelqu'un qui a dit, mais tu as sauvé les autres. Sauve-toi d'abord toi-même. Parce que pour eux, c'était fini. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est fini n'est pas encore fini. Et ils étaient là. Ils étaient très contents. Ils ont vu les premiers jours. Jésus était là sur la croix. Oh, ils ont dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était la malédiction comme source de bénédiction. Oh, ce qu'ils ne savaient pas, il était en train de transformer ma malédiction en bénédiction, ma maladie en guérison. Le premier jour, ils n'ont pas compris que c'était une erreur. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Pour eux, ils étaient dans la joie. Le deuxième jour, ils étaient dans la joie. Sûrement, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, c'est fini. Nous avons eu cette zéna-là. Nous avons eu ces crispins-là. C'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne savaient pas, non, j'ai dit ceux qui ne savaient pas, oh, ceux qui ne savaient pas que le troisième jour devait arriver. J'annonce le troisième jour dans la vie d'une personne. J'annonce le troisième jour dans la vie d'une personne. C'est fait. Bien-aimé, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Et c'était un cauchemar. Il dit, c'est pas possible. Dieu a rendu impossible possible. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va rendre l'impossible possible. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va rendre l'impossible possible. Le plus grand cauchemar, la plus grande erreur, c'est moi ici. Vous savez ce qui va se faire? L'ennemi va commettre les erreurs. Ce qu'il fera, il va croire que en le faisant, ils t'ont eu. Ils seront étonnés que c'était quelque chose pour que toi tu puisses aller de l'avant. J'ai toujours donné ce témoignage. J'ai un frère qui est actuellement en Afrique du Sud.
Ce frère-là est né. Il était tout le temps souffrant. Tout le temps malade. Et comme son père travaillait quelque part où ils avaient leur centre médical, vous connaissez des sociétés où ils ont un centre médical où lorsque les enfants sont malades, ils vont là-bas. Amen. Et chaque fois, le parent ramenait l'enfant là-bas. Et le médecin soignait l'enfant 2 jours, 3 jours après, encore la maladie. Et 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, le médecin s'est dit non, ce n'est pas possible. Je vais faire quelque chose. Je vais tuer cet enfant-là. Mais si je dis aux parents, ils ne vont pas vouloir. Mais je vois qu'ils souffrent. Et cet enfant-là, après les examens, j'ai compris que cet enfant-là, il va le faire souffrir comme ça jusqu'à ce qu'il va mourir. Alors j'ai pitié de ces gens. Alors qu'est-ce que le médecin a fait? Le médecin a préparé du poison. Il a préparé déjà son médicament là, il a préparé le seringue, il a dit bon, comme ils sont venus là, je vais achever l'enfant. L'enfant va mourir. Et je sais que 2 jours après, ils reviendront avec la nouvelle que l'enfant est décédé. Alléluia. C'est que le médecin ne savait pas. C'est que Dieu était en train de lui pousser à commettre une erreur. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia. Oh, ils ont commis une erreur. J'aime ce que Joseph avait dit. Il dit, vous avez pensé me faire du mal. Mais il y a un Dieu au ciel qui vous a fait commettre l'erreur. Au lieu de me tuer, vous m'avez vendu. Alléluia. Écoutez, le médecin a pris l'enfant, il a injecté les produits. Et il était là calme et serein. Il dit aux parents avec assurance. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de proclamer quelque chose qui devait arriver. Mais lui, il a dit seulement pour les encourager. Les médicaments que j'ai donnés là, c'est efficace. Donc l'enfant n'aura plus ce genre de problème. Les parents ont écouté. C'est comme sur la croix de Jésus. Ça a été écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Croyant faire l'erreur, mais ce n'était pas une erreur. C'était la vérité. C'est lui le roi des rois. Alléluia. Et l'enfant est rentré à la maison. Premier jour, deuxième jour, l'enfant s'est rétabli. Troisième, en super bonne santé. 1 semaine, 2 semaines, l'enfant était en bonne santé. 1 mois, c'était une première fois de voir que 1 mois, ils ne sont pas partis à l'hôpital. Ah, papa s'est dit, le médecin là m'a fait du bien. Et papa va voir le médecin. Il dit merci. Pour les médicaments là, c'était efficace. Tu peux encore m'écrire ça au cas où on utilisera ça. Le médecin a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Papa dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, pardonne-moi. Mais je vais te pardonner comment? Il y a des gens qui te chercheront, qui commenceront à te dire, pardonne-moi. Tu leur poses la question, pourquoi? Il manque à dire, laissez-les comme ça. Comprends ça seulement. Ils te chercheront, ils t'appelleront, ils t'écriront pour te dire, pardonne-moi, pardonne-nous, s'ils étaient une équipe. Ils diront cela. Et ce que tu dois faire, tu dois seulement pardonner. Mais le pardon ne veut pas dire ne pas être prudent. Alléluia. Parce que nous avons l'habitude de pardonner et de recommencer la même chose. Non, c'est pas ça. Mais il ne faut pas avoir de problème dans ton cœur. Papa dit, je vais te pardonner. Oui, mais pourquoi? Le médecin pleure. Pourquoi? Le médecin lui dit, papa, pardon.
Tu vois les produits que j'avais donnés là. Moi, j'ai pensé que. Le papa lui regarde, il dit, c'était une erreur. Je dis à quelqu'un, tes ennemis commettront des erreurs. Je dis à quelqu'un, tes ennemis commettront des erreurs. Ils vont se lever encore comme ils ont l'habitude de faire. Et ils diront, cette fois-ci, on va la voir. Mais pendant qu'ils sont en train de mettre les pièges, ça ne sera pas des obstacles, ça sera des escaliers que tu commenceras à monter et à atteindre ta destinée. Ils seront surpris. Même pendant que je suis en train de parler, ils vont te chercher là, ils t'ont mis. Ils ne te trouveront pas. Parce que sur la croix, quelque chose s'est passé. Après avoir écouté ce message, tu vas comprendre l'importance de ce qui s'est fait sur la croix pour toi. Alléluia. La croix, c'est le plus grand cauchemar de l'ennemi. Alléluia. Chaque fois, lorsque tu rencontres les difficultés, lorsque tu rencontres l'ennemi sur ton chemin, rappelle à l'ennemi l'œuvre de la croix. Sur la croix, c'est là où l'accomplissement de la parole est arrivé. Et sur la croix, la tête a été écrasée. Sur la croix, il a été dépouillé. Après être dépouillé, il a été livré publiquement. Comme pour dire, voici des personnes que vous pensez être puissants. Je les ai dépouillés. Vous pouvez aussi avoir le pouvoir de le vaincre parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. L'ennemi, c'est un ennemi vaincu. Après avoir livré publiquement, qu'est-ce qui est arrivé? Troisième chose, voilà, en triomphant d'elle par la croix. Vous comprenez que c'est par la croix de Jésus. C'est dans cette œuvre de la croix que Jésus a vaincu nos ennemis. Nos ennemis ont été vaincus sur la croix. Ils n'ont aucun pouvoir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sur la croix, c'est le lieu où Jésus-Christ de Nazareth a déclaré quelque chose d'important. Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Que personne ne vienne te dire que l'œuvre de la croix a été inachevée. Sur la croix, il a tout accompli. Tout accompli. Tételestai. Ça veut dire, la dette a été payée. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as été vendu dans ta famille. Peut-être que tu as été sacrifié. Peut-être que tes arrière-parents ont pris des dettes et ils ont sacrifié ta jeunesse. Ils ont sacrifié tes enfants. Ils ont sacrifié ta bénédiction. Laisse-moi te dire, Jésus a tout payé sur la croix. Je dis à quelqu'un, Jésus a tout payé sur la croix. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi on commence à te dire que c'est à cause de cette dette-là? Jésus sur la croix a tout payé. Personne n'a le droit de te réclamer quelque chose. Même si quand ils viennent la nuit dans les songes là, il faut aussi les répondre dans les songes que vous n'avez plus rien à réclamer chez moi. Parce que sur la croix, quelqu'un qu'on appelle Jésus a tout payé. Il a tout payé, oh. Il a tout payé, oh. Ah mon Dieu, il fallait que je sache comment chanter là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sur la croix, il a tout payé. Si tu ne comprends pas ces choses, tu risques de souffrir. Tu risques de te lamenter parce que tu ne comprends pas.
J'ai toujours dit ceci, lorsque tu arrives ici à l'église, est-ce que vous savez qu'il y a les Wi-Fi ici? Vous savez qu'il y a les Wi-Fi de l'église ici, vous ne savez pas? La soeur ne connaît pas, non? Hein? C'est juste à ta droite, là, en haut. Il y a les Wi-Fi ici. Mais imaginez que la soeur n'a plus d'abonnement. Et elle n'a pas l'internet. Elle arrive à l'église juste après les cultes pour regarder son programme de train. Il voulait télécharger une application, mais il n'a pas d'internet. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas que l'internet a été déjà payé et c'est là. Mais si elle a la connaissance telle qu'aujourd'hui, avant de partir, elle dira, tiens, je peux me connecter vite fait pour voir le programme du train. Je peux télécharger. J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant que tu comprends le mystère de la croix, tu peux te connecter à l'œuvre de la croix. Tu peux te connecter à ce que Jésus a fait. Tu peux télécharger ce qui a été fait sur la croix. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Sur la croix, il a ramené l'impossible au possible. Parce que tout est payé, ton père qui est sorcier ne te réclamera plus rien. Ta mère ne te réclamera rien. Même les influences de ton pays ne te réclamera plus rien. Parce que sur la croix, Jésus a tout payé. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas payé avec la monnaie de ce monde. Il a payé avec son sang. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que tu n'as pas été racheté par de l'or. Parce que l'or peut être périssable. Tu n'as pas été racheté par le diamant. Tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Comprends ces choses. Accroche-toi. J'aimerais dire en termes, comme j'avais dit là, connecte-toi à ces choses. Et télécharge ces choses. Si tu te connectes et tu télécharges, personne ne viendra réclamer quoi que ce soit dans ta vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli sur la croix. Je ne sais pas, pendant que tu m'écoutes, peut-être que tu te dis, non, mon cas est différent. J'aimerais te dire que dans tout, il y a même ton cas qui est différent. On ne peut pas limiter Dieu. Amen. La croix est un mystère. La croix est un mystère. Pourquoi nous disons que la croix est un mystère? La première chose, c'est que la croix est le plus grand secret de Dieu concernant le plan du salut de l'homme. Je vous ai parlé que lorsque Dieu était en train de parler dans Genèse chapitre 3 verset 15, pendant qu'il parlait déjà de la rédemption, le secret de Dieu, c'était déjà la croix. Dieu savait que son fils allait être crucifié sur la croix. Alléluia. Donc c'était le plus grand secret de Dieu concernant le salut. Et là, il a manifesté sa sagesse et sa puissance pour que ce Genèse chapitre 3 verset 15 s'accomplisse. Or, Genèse 3 15, ça préfigurait déjà ce que nous avons lu dans Colossiens. Alléluia. Et sur la croix, Jésus a mis fin aux ruses du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, certes le diable est rusé, mais Jésus sur la croix, il a mis fin, je dis il a mis fin aux ruses du diable dans ta vie. Et sur la croix, Dieu t'a restauré. Vous savez, si le diable connaissait, si le diable savait que sur la croix, il serait dépouillé,
il serait déçu, il serait livré publiquement en spectacle. Il n'aurait pas traîné Jésus sur la croix. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a commis une erreur. Alléluia. Maintenant, ce qu'il utilise maintenant, après avoir commis l'erreur, ce qu'il utilise maintenant, c'est l'ignorance. Alléluia. La parole de Dieu dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Manquer la connaissance, c'est être ignorant. Alléluia. Donc si tu es ignorante de l'œuvre que Jésus a faite sur la croix pour toi, tu risques de rester comme ça parce que tu es ignorante. Le problème, c'est d'avoir la connaissance de ce qui s'est fait et ne pas être ignorante de ce qui s'est fait sur la croix. Dis avec moi, le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un ennemi vaincu. Alléluia. La croix est un mystère. Pourquoi encore? Non seulement parce qu'il a rendu public les secrets de Dieu depuis Genèse, mais aussi parce que par la mort de Jésus sur la croix, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. Nous qui étions privés de la gloire de Dieu à cause de nos péchés, mais au travers de la croix de Jésus, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et nous sommes devenus co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Est-ce que je parle aux héritières? Est-ce que je parle aux héritiers? Est-ce que je parle aux héritières? Tu es héritière de Dieu. Tu es co-héritier de Dieu. Et cette réconciliation-là s'est faite sur la croix. Vous savez, un jour, au Congo, il y avait un rebelle qui était là et il y avait le président de la République de l'autre côté. Il a fallu qu'il puisse faire... il fallait se rencontrer pour parler. Et ils sont allés, je pense que c'était dans un bateau qu'on appelait Outenika, je pense, où ils devraient normalement parler. Nous, notre Outenika là, c'est la croix de Jésus. C'est sur la croix, le lieu que Dieu avait voulu pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu sur la terre pour dire, Seigneur, je prends la place d'Alain, je prends la place de Reka, je prends sa place. Et lorsque le diable était en train de rappeler, il dit, mais Alain, que tu prends la place là, c'est un ivrogne. Il dit, oui, maintenant qu'il m'a reçu, il a donné sa vie à moi, il n'est plus ivrogne. Moi, je meurs comme ivrogne pour lui, afin que lui vive en liberté sans être ivrogne. Et le diable était en train de dire, non, 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 Alain, que tu veux mourir pour lui là. Tu sais que sa famille a mes dettes. Je l'ai bloqué. Il ne peut pas réussir. Le diable a dit, oh, Jésus a dit, oh, t'inquiète pas. Je coule mon sang. Mon sang va payer toutes ces dettes-là. Et Alain va être libre. Alain va être libre. Et le diable dit, non, 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 non. C'est pas possible. Alain que tu vois là, il est condamné à la mort. Jésus dit, oh, ça c'est une bonne nouvelle. Moi j'accepte de mourir pour que Alain vive. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut remercier Jésus pour l'œuvre de la croix? Quelqu'un peut remercier Jésus? Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il a fait parce qu'il nous aime beaucoup. La Bible dit qu'il a laissé son trône alors que personne ne pouvait être, n'était trouvé digne. Lui qui était digne, il a accepté de descendre sur la terre. Il s'est fait sacrifice. Lui qui est sacrificateur souverain, il s'est fait sacrifice, il s'est fait péché pour que moi je sois sauvé.
malgré mes erreurs, malgré mes mauvais choix, alors que quelque temps avant, j'avais choisi Barnabas à la place de Jésus. Mais malgré cela, Jésus n'a pas arrêté son amour pour moi. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui marches encore dans les péchés, toi qui n'as pas Jésus, j'aimerais te dire, Jésus n'arrête pas son amour pour toi. Il t'aime même dans les péchés. Il t'aime même dans le mal que tu es en train de commettre. Il ne veut pas que tu t'émerdes dans ça, parce que ça va t'amener à la mort. Il veut que tu viennes vers lui. Oh Jésus, merci. J'aimerais dire à quelqu'un, tu étais peut-être comme les gens là, la foule. Nous avons tous choisi Barnabas. Combien de fois nous choisissons autre chose que Jésus? Nous choisissons nos désirs charnels que Jésus. Nous choisissons la mauvaise compagnie que Jésus. Beaucoup de gens ont choisi Barnabas. Mais Jésus n'a pas arrêté son amour pour nous. Jésus. 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 Il s'est donné lui-même. Personne n'a pris. Jésus. Combien ça coûterait. Je ne peux imaginer À la croix, il a pris combien ma cela place. coûterait. Jésus s'est donné. Je ne sais pas, ça pouvait me coûter combien. Je ne peux imaginer. Même si je sors d'une famille riche, combien ça coûterait. notre richesse ne peut pas acheter la vie éternelle. Jésus s'est donné. Mon frère, ma soeur, Jésus a pris ta place. Mon frère, ma soeur, tu peux ouvrir ton cœur. Si tu n'avais pas donné ta vie à Jésus, invite Jésus dans ton cœur. Si tu as des problèmes particuliers, laisse-moi te dire que Jésus est en train de te toucher. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, Il est fidèle. mon Jésus est fidèle. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Jésus est fidèle. Réalise l'amour de Dieu pour toi. Il est fidèle. Réalise l'amour de Dieu pour toi. Fidèle. Il n'a pas arrêté de t'aimer. Il est Malgré tes choix, il n'a pas arrêté de t'aimer. Mon Jésus est fidèle. Il a dépouillé la maladie. Aucune maladie n'est puissante. Mon Jésus est Alléluia, Jésus. fidèle. Alléluia, Jésus. Mon Jésus est fidèle. Oh, Gloire à Dieu. Il est amour, il est amour. Amour, il est amour, il est amour. Je t'ai peut-être. Amour, mon Jésus est amour, il est amour. Amour, Jésus a pris ma place. mon Jésus est amour. J'étais comme Barnabas. Mon Jésus J'étais comme Barabbas. oh, il est J'étais amour, condamné à mourir. amour. Mais Jésus a pris ma place. J'étais condamné à la mort. Mais Jésus a pris ma place. Que Dieu manifeste son amour dans ta vie. Lève tes deux mains là où tu es. Là, lève tes deux mains là où tu es. Même si tu es malade, lève tes deux mains. C'est dimanche. Tu n'as pas besoin de toucher là où tu es malade. Oh, il est capable, il est capable. Même si tu as des problèmes, lève tes deux mains. Il est capable. Il est capable de te ramener dans la maladie,
Il est capable de te délivrer. Mon Jésus Il est capable de te sauver. Mon Jésus est capable. Il est capable, il est capable. Mon Jésus est Jésus est capable de restaurer ton corps. Jésus est capable. Toi qui, il dans ton est corps, tu es blessé. fidèle. Dans ton corps, tu es touché. Jésus est capable de te guérir maintenant. Il est fidèle. Lève tes deux mains maintenant. Lève tes deux mains maintenant. Lève tes deux mains maintenant. J'aimerais libérer la puissance de Dieu là où tu es. Mon Jésus est capable. Tu avais des problèmes de blessures intérieures. La main de Dieu est en train de te toucher. Tu vas être guéri maintenant. Tu as une maladie. Tu as un problème, je vois sur ton site, sur la colonne, ton colonne vertébrale. Tu as un problème dans ton colonne vertébrale. Je vois Jésus te guérir maintenant. Sur la croix, il a pris ta place. Il a pris ta place sur la croix. Je proclame la guérison maintenant. Je proclame ta guérison maintenant. Tu vas être libéré maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Il veut transformer tes pleurs en cris de joie. Il va te guérir de toute forme de maladie. Le cancer est en train de disparaître. Les tumeurs, tu disparais. Tension, tu disparais. Diabète, tu disparais. Maladie de dos, tu disparais. Ce que tu as fait pour moi. Malédiction, tu libères. Malédiction, tu libères. Malédiction, tu libères. Jésus s'est donné. Malédiction, tu libères. Tu libères. Libère sa fille. Goats. Combien ça coûte? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Reçois la grâce. Reçois la grâce. À partir d'aujourd'hui, bénéficie de l'œuvre de la croix. Bénéficie de l'œuvre de la croix. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite. Reçois la puissance de Dieu. 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 Que Jésus te libère. Que Jésus te libère. Que Jésus te libère. Il est en train de toucher là où tu sens malade. Il est en train de changer ton cœur. Ton cœur est blessé à cause de beaucoup d'échecs. Jésus te dit, il a tout accompli sur la croix. Il est fidèle, il est capable. Il est capable de te libérer. Il est capable de te libérer. Il est le seul qui est capable. Je voudrais rappeler aux ennemis qui te tourmentent. Sur la croix, il a pris ta place. Je voudrais rappeler à ceux qui te tourmentent. Je voudrais les rappeler qu'ils ont été dépouillés. Ils ont été vaincus. Ils ont été vaincus. Receive anointing. C'est sur la croix que Dieu a manifesté son plus grand amour pour toi. Laisse qu'à cause de cet amour, que ta vie change à jamais. Que ta vie change à jamais. Tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Reçois la puissance de Dieu. 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 Que ta vie ne reste plus la même.
Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est fidèle, ce Dieu. Les anges sont en train de faire leur travail. Il est fidèle. Fidèle. Merci Seigneur Jésus. Mon Jésus est fidèle. Merci Jésus. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la résurrection. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que nos ennemis ont été vaincus sur la croix. Il y a plus de 2000 ans, sur la croix, tu as vaincu nos ennemis. Merci pour la liberté. Merci pour l'affranchissement. Merci parce que nous comprenons ton plus grand amour dans notre vie. Moi qui étais coupable dans les péchés, tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Moi je suis Barabbas. J'étais coupable dans les péchés. Mais tu n'as pas regardé mes péchés. Tu n'as pas regardé mes difficultés. Tu n'as pas regardé mes faiblesses. Tu n'as pas regardé tout ça. Tu as compris que j'avais besoin de toi. Et tu as libéré une guérison. Tu as libéré une délivrance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Remercie le Seigneur pour la parole, pour cette parole. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus, alléluia. Merci, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Le mystère de la croix. Amen. Ne manquez pas, bien-aimés. Dieu va nous faire encore du bien, c'est moi. Amen. Vous pouvez partager. Il y a l'invitation sur le groupe. Vous pouvez partager, inviter vos amis. Partagez. Dieu va nous visiter pendant ces 5 dimanches. Amen. Que Dieu soit loué. Nous passons au moment des offrandes. Prépare ton offrande si tu as ramené ta dîme, action de grâce, offrande du prophète. Prépare ton offrande, prépare ton offrande. Prépare ton offrande. Si tu as ramené aussi contribution de la salle, nous sommes déjà au mois de février. Nous devons payer aussi la salle. Amen. D'ici les 15, on doit payer. Pardon, mois d'avril, je m'excuse. Nous sommes au mois d'avril. Nous devons payer la salle d'ici les 15. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, prie pour ton offrande. Prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous recommandons ces moments des offrandes entre tes saintes mains. Yahweh, nous voulons être bénis, bénis nos mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Venez rapidement, venez. Il y a des paniers. L'autre panier, c'est l'offrande de l'église. L'autre, c'est l'offrande du prophète.
Et si tu as ramené ta dîme, contribution de la salle, mettez sur la chair. Amen. Amen. Seigneur, bénis ces offrandes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais inviter la sœur Zéna pour des annonces. Je ne sais pas si la sœur Zéna est prête. Pendant que la sœur Zéna approche, on acclame, on acclame, on acclame. Amen. Merci, Maman Erika. Shalom, shalom, frères et sœurs. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ, Cité des Merveilles, avec un temps fort de délivrance et d'impact par le Saint-Esprit. Alors, nous commençons le programme de cette semaine. Donc, nous aurons demain, lundi 3 avril, un enseignement, intercession générale à partir de 20h sur Zoom. Et le mardi, nous aurons le culte d'enseignement, comme d'habitude, à partir de 20h. Le mercredi, nous aurons nous aurons le mercredi pour les mamans. Donc, appelez vos copines. Les papas, si vous êtes là, vous pouvez quand même vous joindre à nous, nous écouter en tout cas. Et c'est les femmes qui auront la parole ce mercredi. Donc, à partir de 20h, soirée des femmes, à nouveau. Voilà. Le jeudi, le culte de solution qu'on appelle aussi bien le jeudi des miracles sur Zoom à partir de 20h. Et le vendredi, le temps des vainqueurs, toujours à partir de 23h sur YouTube. Et le dimanche, notre culte, comme d'habitude, à partir de 13h30. 10 avenue des Fourches, portail 2-4, bâtiment F, derrière la gare de Pierre-Fitte. Donc, si vous avez un souci pour nous trouver, vous pouvez nous téléphoner au 06 52 21 92 73 et nous viendrons vous rejoindre à la gare. Donc, frères et sœurs, n'oublions pas de gagner des âmes pour le Seigneur et d'inviter d'autres personnes à participer. Donc, pas de souci. Et le Seigneur m'a donné quand même une parole à vous dire aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, comme il nous dit souvent, quel rapport nous entretenons avec lui chaque jour? Nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Mais aujourd'hui, en tout cas, il nous dit que nous devons l'honorer, l'accueillir et le remercier chaque jour. Parce que certains d'entre nous, même si nous sommes chrétiens, ne le font pas chaque jour ou le font trop rapidement. Donc, il m'a donné à vous dire à cœur que à partir de ce dimanche 2 avril 2023, vous devrez l'honorer chaque jour et le remercier. N'oublions pas Jésus, parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Il nous aime et nous devons le chérir autant qu'il nous chérit. Et c'est grâce à lui que nous sommes en vie chaque jour, que nous pouvons bouger, nous pouvons respirer. Certains ne peuvent pas le faire seuls. Et donc, il m'a mis à cœur, franchement, de vous le dire parce que il faut l'honorer chaque jour. Vraiment l'accueillir et le remercier. Et la parole nous dit dans 2 Corinthiens 6:16. Je vais vous lire ce qu'il nous dit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors prouvons-lui qu'effectivement nous sommes son peuple en l'honorant, en l'accueillant et en le remerciant chaque jour. Donc aujourd'hui, je vous souhaite un bon dimanche, frères et sœurs. Acclamons le Seigneur. Remercions Papa Alain pour la belle parole. Et bon dimanche encore à tous. Amen. Que Dieu te bénisse.
bénisse. Que Dieu te bénisse pour cette méditation. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je ne le remarque pas. Amen. Vous savez que nous avons besoin d'échanger la salle. Donc, nous avons besoin de personnes de bonne volonté pour continuer à ajouter. Amen. Jusque-là, on n'a pas vraiment évolué. Par contre, on était obligé de prendre une partie parce que le mois dernier, vous le savez, on n'a pas vraiment reçu autant pour s'acquitter des charges de l'Église. Et cela nous inquiète vraiment parce que nous avons besoin d'avancer, sachant que c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, sachez que si vous êtes fidèles déjà dans vos dîmes et contributions de la salle, ça nous aide déjà à nous acquitter des charges. Et ce que vous allez donner pour la salle, nous allons le conserver pour cela. Amen. Ma prière est que Dieu vous bénisse abondamment, afin que vous puissiez penser à l'œuvre de Dieu. Ce que vous faites, c'est déjà bien, soyez bénis, mais faites-le encore autant. Amen. En tout cas, faites-le encore autant. Si vous êtes là, vous me suivez et que vous savez que Dieu ne s'est pas encore réjoui du travail, de la force, de la bénédiction qu'il vous a donné, faites un effort. Amen. Voilà, la deuxième des choses, c'est que je vais insister pour l'intercession générale de demain, ne manquez pas. Par la grâce de Dieu, tous ces mois ici, nous allons naviguer dans la fréquence toujours du mystère de la croix. Et chaque jeudi de ces mois, nous aurons au moins 5 jeudis. 5 jeudis, je pense. Nous serons tous en jeûne et prière. En tout cas, le programme, l'orientation que le Saint-Esprit donne, c'est à obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Deuxième des choses, si tu as vraiment les soucis de ta vie, fais-les. Chaque jeudi, nous serons en jeûne et prière. Troisième chose, j'aimerais vous encourager à faire 2 choses. La première des choses, à faire l'évangélisation. Bien que l'évangélisation qu'on devait faire à cause des programmes de grève, on avait changé les programmes, ça c'était d'ensemble. Mais vous, personnellement, vous pouvez aussi les faire. Si vous êtes là parce qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé d'ici, alors vous aussi faites autant pour les autres. Alléluia. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Et deuxièmement, partagez. Vous ne savez pas. Chaque fois que vous partagez dans le groupe, dans ceci, vous mettez dans vos statuts. Hier, peut-être la personne n'avait pas vu, mais aujourd'hui, il peut voir, je peux partir là-bas. Je peux aller prier là-bas. C'est une manière d'évangélisation que vous avez faite. Ou cette parole, s'il édifie une personne partout où elle est, le Seigneur vous bénira parce que vous l'avez fait. Donc, le Wi-Fi, l'Internet que vous avez, ce n'est pas seulement pour autre chose que l'évangélisation. Christ revient bientôt. Nous pouvons ensemble travailler en arrache-pied pour que ces jours-là, que nous puissions dire à Dieu, souviens-toi de nous. Et que nos œuvres puissent nous accompagner. Alléluia. J'ai toujours dit ça. Le salut est gratuit, mais la couronne n'est pas gratuite. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes trop sérieux, vous me regardez sérieux et vous me stressez quand vous êtes sérieux comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Un autre programme je vais donner, ça je n'ai pas mis à jour avec la sœur. Chaque dimanche, déjà le dimanche prochain, nous allons tous aussi commémorer la Pâque. Nous avons dit que la Pâque, c'est de la mort à la vie, n'est-ce pas? On peut dire du ténèbre à la lumière, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur une pensée
si possible, cherche à venir. Habille-toi au moins qu'il y ait le noir et le blanc. Pour dire à Dieu, le noir symbolise les ténèbres. Mais là, aujourd'hui, je crois que tu m'as fait passer du ténèbre à la lumière. Amen. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté noir-blanc là. Hein? Frère, ah non, frère, toi tu es noir-noir. Donc il n'y a pas noir-blanc. Ah, c'est bien. Donc, tu gardes ça pour les dimanches prochains. Amen. L'autre dimanche, ça sera le 3e dimanche du mois. Amen. Je vais faire un service ici. Je ne sais pas. Pardon. Ce dimanche ici, on va faire quelque chose. Normalement, on devait faire la Sainte Seine. Amen. Mais on va faire autre chose que la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? Tu peux apporter même le beignet, tu fais ou bien le croissant. Apporte quelque chose, qu'on va prier pour ça ensemble ici. Tous, on va prendre un bout. Amen. Amen. On va faire ça comme ça. Ça, c'est ce dimanche. Le dimanche qui va suivre, j'aimerais que vous puissiez me chercher un petit bassin. Ou un petit bassin, c'est mieux. Parce que je vais vous expliquer ça. On va faire le lavage des pieds. Amen. On va faire le lavage des pieds l'autre dimanche. Ce sera le 3e dimanche. Amen. Et entre les 4e ou les 5e dimanche, les derniers dimanches, je pense qu'on va faire les derniers dimanches. On va faire l'onction d'huile. Amen. Ramenez même votre huile d'olive et tout l'onction. Ramenez ça si vous n'avez pas acheté. Amen. Dans la semaine, le mardi, je vais vous expliquer le pourquoi de ces choses. Ce sont les mystères du royaume. Amen. Nous allons appliquer cela. Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas la part avec moi. Donc nous voulons avoir la part. Quand ça bouge, ça ne marche pas, nous voulons avoir la part avec Jésus. Amen. L'onction prise les jougs. Toutes ces choses-là, je vais vous expliquer ça, mais c'est ce qu'on va faire. La dernière semaine, retenez ça, nous aurons jeûne et prière du lundi jusqu'au samedi. Donc, les dimanches, nous venons à jeûne. Donc, du lundi au dimanche. Sacrifie-toi de minuit à 18h. De minuit à 18h. Nous n'aurons pas, bien aimé, peut-être de programmes. On va voir si on peut faire des programmes en ligne. Mais retenez que je suis en jeûne pendant 7 jours. Et le dimanche, quand nous venons à jeûne, c'est là que je vais faire le service d'onction. Alors, n'oubliez pas ces mois ici de ramener les membres de votre famille et d'inviter les gens. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, nous bénissons le Seigneur pour cela. En tout cas, n'oubliez pas, le frère Billy doit être là, donc dérangez la soeur pour cela. Hein? La soeur divine pour les frères Billy doit être là. Voilà. Qui encore? Tous les autres qui ne sont pas là aujourd'hui, là, les frères Eddy et tout. Tout le monde doit être là. Alors faites l'effort de les appeler. Le dernier dimanche. Parce que la dernière semaine, on sera à jeûne. Et le dernier dimanche, l'onction. 4e, je vais vous dire quoi? Il y aura quand même un mystère. Donc on va utiliser tous les mystères, c'est moi ici. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes debout. Nous voulons prier. Père, au nom de Jésus, je te dis merci de tout cœur pour l'œuvre de la croix. Parce que tu as vaincu sur la croix. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais proclamer avec ton peuple, au nom de Jésus, tu vas dire ça après moi. Dis, Seigneur Jésus, je proclame ta victoire sur toutes les attaques sataniques, toutes les attaques démoniaques dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je proclame la victoire de Jésus sur toutes les sémences, les mauvaises sémences, les mauvaises habitudes,
le mauvais caractère de ma vie, je proclame la victoire sur cela, sur les péchés. Je proclame la victoire sur les échecs répétés. Je proclame la victoire sur la maladie, sur tous les esprits de maladie. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Tout ce qui bloque et freine ma vie, je proclame la victoire. Parce que sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Je proclame ta victoire dans ma vie, sur les membres de ma famille. Au nom de Jésus, je proclame la victoire contre tout esprit qui veut freiner ma vie. L'esprit mauvais, je ne sais pas quel esprit, commence à prier, remplace. Peut-être ça peut être l'esprit de pauvreté, ça peut être l'esprit des échecs, de blocage, de stérilité, de célibat, tout esprit. Seigneur, tout repas nocturne que tu manges, proclame la victoire, parce que sur la croix, Christ a tout vaincu. Au nom de Jésus, je proclame la victoire dans ma vie, dans mon ministère, au nom de Jésus. Dis avec moi, je proclame que je suis plus que vainqueur dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen, come on. Amen, Amen, Amen. On acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse.